Et puis, en direction de l'élection présidentielle de février 2024, le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, sillonne le territoire national pour rencontrer la presse. Des ateliers d'information et de sensibilisation sont organisés à l'intention des journalistes. C'est dans le souci du respect de l'éthique et de la déontologie en période électorale. La délégation s'est arrêtée à Diourbel, compte rendu Ramatadem. Des journalistes réunis à la gouvernance de Diourbel pour un atelier d'échange, d'information et de sensibilisation pour une bonne couverture de l'élection présidentielle en février 2024. Nous étions la semaine dernière à Thiès pour procéder au lancement de cette tournée, donc en perspective de la présidentielle prévue le 25 février 2024. Alors, le but de cette tournée, c'est surtout de renforcer la capacité de nos membres, des professionnels des médias, les reporters, les caméramans, les techniciens, afin de réussir une bonne couverture médiatique lors donc, de l'élection prévue le 25 février. Le président du CNRA a tenu à sensibiliser les reporters sur la diffusion de la violence, surtout quand la jeunesse est exposée. Et vous savez que c'est en Baké qu'il y a eu les violences qui ont occasionné des avertissements et même des sanctions du CNRA tout dernièrement. Je voudrais vous sensibiliser par rapport à cela. La diffusion de la violence est encadrée dans tous les pays du monde, surtout quand cela implique des adolescents, comme on le voit au Sénégal. Et les journalistes de reconnaître le rôle important qu'ils doivent jouer lors de cette élection de 2024. Et nous sommes très attendus, les professionnels des médias. Nous devons être responsables dans le traitement de l'information avant, pendant et après la campagne électorale également. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel ne compte en aucun cas laisser la diffusion d'images ou de messages faisant appel à la violence. C'est encadré. Et sur cela, franchement, un organe de régulation ne saurait être indifférent. Je voudrais vous dire, et puisque je l'ai répété à plusieurs fois lors de réunions pareilles, que des chercheurs, de grands chercheurs, notamment John P. Murray de Kansas State University, ont fait des recherches approfondies, 50 ans de recherche sur l'impact de la violence dans la tête des jeunes. Cela crée des comportements extraordinaires et violents qui ont d'ailleurs occasionné ce que nous avons vu au Sénégal récemment. Des jeunes tuant des jeunes, des gosses de 12-15 ans poignardant d'autres. Ça fait partie des conséquences répertoriées par John P. Murray qui a fait 50 ans de recherche. Alors je vous le dis et fermement, chaque fois qu'il y aura la diffusion de violence, le CNRA prendra ses responsabilités. Ce qui est valable pour les chaînes de télévision et radio le sera également pour les réseaux sociaux et plateformes numériques de diffusion. À l'école, on nous a tous appris comment traiter une information. Nous devons vérifier avant de publier. Parce que quand vous regardez les nouveaux médias, tout le monde se réclame journaliste. Mais il y a ce qui nous différencie avec ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est la vérification des faits. Nous devons vérifier les faits avant de les diffuser. Parce que souvent, malheureusement, nous tombons dans le piège des acteurs politiques. Alors qu'à l'école, on nous a appris les 3 temps, durant la collecte, durant le traitement et même durant la diffusion. Mais nous devons être là, présents, pour aider les citoyens à faire le meilleur choix le soir du 25 février 2024, en faisant un travail de vérification des faits, un travail de fact-checking. Donc le bulletin sera reproduit avec l'implication de tout le monde, de tous les reporters qui sont à Dakar, mais également à l'intérieur du pays. Une équipe sera mise en place pour lutter donc contre la désinformation, la propagande, la manipulation également. Le CNRA poursuit sa tournée à travers le pays afin que tous les journalistes, où qu'ils soient, puissent lors de cette élection présidentielle de février 2024 exercer leur métier dans le respect strict de l'éthique et de la déontologie.